Merci beaucoup, Alexandre. Écoute, je suis très flattée que tu aies accepté cette entrevue avec moi, cette communication qu'on a ensemble. Ça me permet évidemment d'aller à ta découverte et d'aller à la découverte d'un homme astrologue. Pour moi, c'est assez fantastique, je dois l'avouer. Tout le plaisir est pour moi. Ah, je t'avoue, tu me fais vraiment un cadeau aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est Nous avons parlé, entre autres, de ton livre que tu remets, que tu fais le lancement, que tu refais un lancement avec. l'ordre du jour, comme on dit, là. Oui, On va sur profiter de la fièvre du printemps en ce moment, là. exactement parce qu'il a la couleur de la sexualité et l'astrologie. Ce que Mhm. je trouve intéressant à l'intérieur de ça, c'est que tu apportes cette logique. Parce que, évidemment, on dit tout le temps, ben, c'est des phéromones, on contrôle pas ça, tu sais, la sexualité, ça vient et c'est comme ça. Et Mhm. toi, t'apportes cette logique. Peux-tu m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Ben, grosso modo, je pense que l'astrologie, c'est un outil qui est assez, je dirais, c'est sûr de mon point de vue, extrêmement simple, d'une simplicité extraordinaire. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est ce qui fait que c'est un peu complexe, mais chaque élément est une représentation de nous-mêmes, dont la sexualité, et à travers la sexualité, nous sommes nous-mêmes aussi en partie, et à travers une carte du ciel, on peut véritablement définir une personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle voudra également dans l'avenir. Alors, quand on établit ça sur une base plus interrelationnelle, parce que, bien entendu, la sexualité, c'est plus intéressant à deux, au moins, là. Alors, et dans le livre, j'explique la chimie qu'il peut y avoir entre les planètes, dans le fond, entre les signes, entre qui nous sommes fondamentalement. Et évidemment, ce graphique, qui est une carte du ciel, permet de déterminer assez précisément les liens que deux graphiques peuvent avoir ensemble, donc que deux personnes peuvent avoir ensemble, et curieusement, ça fonctionne. Pourquoi? Je ne le sais pas exactement. J'ai des indices, j'ai des doutes, mais je n'ai aucune preuve scientifique. Alors, il ne faudra jamais me demander de démontrer des preuves en laboratoire. Je n'en ai pas, je n'en aurai probablement jamais. Il faut simplement se laisser guider par ces phénomènes-là qui sont dans le ciel et qui nous touchent directement en quelque sorte. Il y Étant avait magnétique, c'est sûr que les planètes en tant que telles, si on y va sans avoir une explication logique ou scientifique, mais si on y va avec la simple physique, on sait très bien qu'on a une attraction qui se crée avec les planètes. À part la Lune et le Soleil, malheureusement, on ne pourra pas prouver qu'il n'y a aucune attraction physiquement. Moi je vais miser sur, si on veut y aller scientifiquement, le seul personnage qui a émis une hypothèse scientifiquement valable, c'est le fameux Carl Jung, le disciple de Freud. Qui a émis une hypothèse sur l'astrologie extrêmement intéressante et validée en plus parce que c'est dans son cadre professionnel qu'il l'a fait. Et il a émis comme hypothèse tout simplement que c'est lui qui a écrit pour la première fois le mot synchronicité. C'est un mot qui est inventé, il n'est pas encore dans le dictionnaire d'ailleurs, mais c'est un mot extrêmement intéressant qui reflète tout simplement que nous sommes en harmonie avec l'univers. L'univers fonctionne dans un tout. Et chaque élément a son objectif, a sa destinée en quelque sorte. Et nous, en tant qu'êtres humains, ben, on suit ce moule-là tout simplement. Et justement, puis par rapport à ça, c'est que j'ai eu une discussion extrêmement fascinante et endiablée avec quelqu'un qui était très sceptique et très cartésien. Et on était autour d'une table et il a dit, écoute, je prends le verre d'eau qui est devant moi, je le place à ma droite. Est-ce qu'il y a une planète qui m'a dit de faire ça? Je dis non, ça n'implique absolument personne d'autre. Fais ce que tu veux dans ce temps-là. Mais quand ça implique la collectivité, quand ça implique l'humanité, quand ça implique deux personnes, on est soumis dans une sorte de réglementation. On se dirige dans une direction parce qu'on a une influence sur une autre personne. On a une influence quand ça ne regarde que soi-même et que ça ne touchera à rien d'autre. C'est sûr qu'on a un libre arbitre. Sinon, on est coincé dans une sorte de cadre relativement restreint. Parfois, ça peut être plus large, mais règle générale, c'est assez restreint. Et entre autres, les planètes lourdes nous indiquent très clairement quelle est cette direction-là. Les plus petites planètes sont plutôt
disons, la direction à l'intérieur de ce chemin-là. Et évidemment, quand on parle de relation, c'est la même histoire. Quand une personne a un Mars sur le soleil de l'autre, oui, il y a de l'attirance physique, c'est de la passion qui brûle, mais bon sang, ça va éclater un jour ou l'autre. Il y a trop de, ça s'enflamme beaucoup trop. Mais si Vénus est là, wow, l'amour va être là. Ça va être beau, ça va être magnifique. C'est le coup de foudre et c'est peut-être même là pour durer éternellement en plus. Pourquoi ça fonctionne, je ne le sais pas. C'est la fameuse synchronicité de Carl Jung qui est la seule explication scientifique qu'on peut émettre sur l'astrologie. Effectivement, écoute, c'est vrai que c'est une très belle explication parce que dans cette involution de cette densification de la matière, on a un impact de toute façon chez l'autre être humain et j'y vois facilement cette corrélation qui pourrait permettre justement pas une définition de l'être, parce qu'on peut quand même se laisser une marge à cause de l'ascendant, je présume, mais ça nous donne vraiment une bonne indication de qui est la personne. En fait, l'ascendant, c'est l'ensemble d'une carte du ciel. Le signe, écoute, c'est tellement simple l'astrologie. Le signe, c'est le cœur. Écoute, puis effectivement, dans ma conférence que j'ai donnée, je l'explique assez clairement, et surtout dans mon prochain livre, 2013, je l'explique très, très clairement. Toutes les planètes ont une fonction très précise. Le soleil, là, c'est notre signe, on le sait. C'est notre cœur, tout simplement, qui nous sommes fondamentalement. Mais il y a plein d'autres choses qui nous habillent, dont effectivement l'ascendant, mais en fait, les autres planètes aussi nous habillent énormément. Alors, chaque élément est une couche de notre personnalité. Mais fondamentalement, le cœur est au centre et lui, il brille. Et c'est lui qu'il faut plaire, c'est lui qu'il faut satisfaire. Si on satisfait n'importe quel autre des autres éléments, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne sera pas ça qui va être la recherche de l'individu. C'est le cœur fondamentalement. Et toi, Diane, quel signe es-tu? Balance. Balance. Oui, ascendant cancer. Ascendant cancer, bon, une balance, tout simplement, ça a besoin d'harmonie. Son cœur veut tout simplement un bel équilibre avec son entourage. D'ailleurs, c'est pas étonnant l'aspect de la communication là-dedans, c'est important pour la balance. Et l'ascendant cancer vient tout simplement donner le goût d'être un petit peu plus familial, l'aspect maternel de tout ça. Alors, évidemment, on parle de certaines couches, mais fondamentalement, tu recherches de l'harmonie. C'est ça que ton cœur désire. Tu veux t'entendre avec tu veux que le monde soit parfait. Oui. Comme ça. J'ai appris rapidement, par contre, que nous sommes parfaitement imparfaits. Mais effectivement, je recherche cette harmonisation constante. Dans ma croissance personnelle, j'avoue que la première chose que j'ai mis en application est le calme. Pourquoi? Parce que c'est mon harmonisation, effectivement. Et je te dirais, les gens doivent te poser cette question-là parce qu'on fait la carte. Quand tu fais ta carte du ciel ou tu fais une carte du ciel, les gens ont l'impression que tu vas être au niveau divinatoire, tu sais, tu vas dévoiler un futur. Mais finalement, si j'ai bien compris, dans la base, c'est que tu dévoiles qui elle est réellement, cette personne, et à partir de là, d'aller vers le développement, l'épanouissement de ses forces réelles. C'est bien ça? Oui, en fait, il y a quand même une part, le mot divinatoire, et c'est parce qu'il faut l'interpréter comme il faut. Qu'est-ce que c'est que divinatoire? Ça vient du mot divin, ça vient du mot Dieu en quelque sorte. Et astrologiquement, veut pas, les planètes ne sont pas nécessairement les planètes dans le ciel, ce sont des dieux. Et il faut le voir comme ça. Je suis quand même quelqu'un d'assez, quand même cartésien. Je vais pas dire qu'il faut se mettre à prier après Vénus si on veut attirer l'amour, mais en même temps, un petit peu quand même, juste un petit peu. Et c'est pas faux. Elle représente la planète Vénus qui est dans le ciel, le potentiel d'aimer sur nous tous, sur le monde. Elle est une part de nous-mêmes. Et sa position dans le ciel va tout simplement être en harmonie, en synchronicité, pour reprendre le mot, avec nos aspirations, nos objectifs et dans quelle direction on se dirige. Alors, le mot divin, divinatoire, si on l'utilise dans le sens où ces astres-là représentent des dieux, il s'agit de divination. Sauf que je n'ai pas ouvertement de faculté pour, je veux dire, quand j'ai une personne devant moi,
j'ai pas une vision ou des voix qui me disent où est-ce qu'elle va, cette personne-là. J'ai besoin d'une carte du ciel, j'ai besoin d'un outil, et cet outil-là me donne ces indications-là en me disant que tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu, ou plutôt telle planète, telle planète, telle planète, étaient situés à ce moment-là à la naissance, et je le sais que ces planètes-là continuent de tourner dans le zodiaque, et donc fait évoluer la personne lentement, mais sûrement, parfois plus vite, parfois moins vite, et c'est un rythme bien précis que je connais parfaitement parce que c'est mon métier, et ça me permet d'avoir un peu cette approche-là, entre guillemets, divinatoire, donc de pouvoir prédire l'avenir, parce que je le sais où est-ce qu'elles vont être placées, ces planètes-là, demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans. Alors, c'est de là le côté divinatoire, oui, mais je n'ai pas autre pouvoir que de cette mathématique-là qu'on retrouve dans la carte du ciel et dans le ciel même. Oui, tout à fait. Donc, ça devient une loi causale. C'est la causalité de qui ils sont, du développement qu'ils sont, qui te permet de voir là où ils s'en vont, finalement. Le déplacement des planètes pour être... Le déplacement. Je vois aussi, t'écris sur la revue de ta mère. C'est qui est en fait votre site familial. Oui, le site web depuis longtemps. Oui, exactement. Donc, tu écris journal de façon régulière. On peut aussi entendre, évidemment, tes horoscopes à la radio, 2 fois par jour, si je ne me trompe pas. Exactement. Et 9h30, 21h30 sur Rythme FM. Exact. Et puis, tu m'as longtemps accompagné, soit dit en passant. Puis, je faisais de la patrouille. J'ouvre une petite parenthèse. Je faisais de la patrouille et puis je me dépêchais justement pour être à bord de ma voiture pour entendre l'horoscope. Merci. Si mes ex-patrons m'entendent, bon, ben, désolé, Alexandre avait gagné à 9h30, c'était c'est tout. Et effectivement, c'est de cette façon que j'ai appris à te connaître et que plusieurs personnes aussi a appris à te connaître. Sauf que on se demande qui est Alexandre. Hein? C'est qui Alexandre? C'est un astrologue, mais en tant qu'homme, c'est tes grandes passions, tu fais pas que regarder les cartes du ciel à la journée longue. Alors, qui est Alexandre? Ben, c'est sûr, je suis le fils de l'autre astrologue, Jacqueline Aubry. Elle m'a transmis tout son savoir. Puis d'une façon passionnante aussi. Ben, c'est tellement d'autres passions. Bon, j'ai ma famille, mes enfants, c'est ma passion. Je tente de leur offrir le plus de belles choses. Je me suis procuré un petit voilier il y a quelques années, avec un petit chalet sur un grand lac pour pouvoir en pratiquer cette voile-là on dirait qu'on se ressource avec ces éléments-là. J'arrive pas encore à transmettre cette passion-là à mes enfants qui veulent jamais venir faire un tour de voilier. Mais enfin, cet élément-là, puis je dirais, je suis quelqu'un de passionné par mon métier aussi. C'est quelque chose, et les gens, c'est curieux, mais ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup ma vie. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. C'est pas du 9 à 5, c'est plus que ça et c'est un plaisir pour moi de le faire aussi. Quand je sors, quand je vais voir mes amis, quand je vais dans des réunions de travail, on finit toujours par parler d'astrologie. C'est incroyable et je le fais par plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ose pas t'en parler, j'ai peur que t'es pas ici pour travailler, t'es ici pour t'amuser. C'est pas grave, non, je m'amuse à parler d'astrologie. J'ai du plaisir. Mon signe est Lion. Le Lion, dans le zodiaque, ben, c'est un peu le centre de l'univers. J'ai besoin d'être le centre de l'univers. C'est mon plaisir, c'est ma passion. Alors oui, quand je me mets à parler d'astrologie, je deviens un peu le centre de l'univers. Tout le monde m'écoute. Et je suis en adoration avec cette situation-là. J'aime être dans cette position-là. Je ne parle pas juste d'astrologie pour me mettre en valeur. Je parle d'astrologie parce que ça me passionne et j'adore ça, être dans cette position-là. Alors évidemment, quand on veut savoir qui je suis réellement, ben, je suis vraiment un astrologue. J'ai un cheminement derrière moi qui est assez particulier. Je le trouve pas plus original qu'un autre. Évidemment, peut-être ce qui m'a amené à faire de l'astrologie, c'était clairement défini, mais il a fallu qu'il m'arrive un événement plutôt cocasse pour m'y lancer définitivement. Ça a été assez drôle, cet élément-là. Moi, j'ai toujours voulu être
être un acteur. J'ai été à l'école en art dramatique, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai essayé de rouler ma bosse à faire des auditions, des choses comme ça n'a jamais fonctionné. J'ai été homme de théâtre, j'avais mon propre théâtre, j'essayais de faire des pièces. Bon, je pense qu'on le sait, ce métier-là, il ne faut pas essayer de penser à faire un revenu avec du théâtre. Alors, un jour, j'étais avec la mère de mes enfants qui m'a dit justement, je veux des enfants, je veux une maison. Bon, qu'est-ce que je sais faire d'autre maintenant que du théâtre? Et je me suis mis à faire, je savais faire du graphisme à cette époque-là, et je me suis mis à travailler dans ce domaine-là que j'ai détesté. C'est un très bon métier, je pouvais retoucher n'importe quelle vedette. Moi, là, je pouvais en faire des top modèles facilement, n'importe qui. Photoshop, j'ai été le maître de Photoshop à une certaine époque, mais je n'aimais pas ce métier-là. Et j'étais tanné, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai toujours lu beaucoup sur l'ésotérisme, ces choses-là. C'est sûr, avec ma mère dans le milieu. Et un jour, je lisais un livre complètement absurde que je trouvais qu'il n'y avait aucun sens, mais aucun sens du début. Et c'était une grosse brique de 500 pages, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Moi, un livre, je le lis du début à la fin et c'est tout. Et là, je lisais, je trouvais ça donc ridicule. Puis un jour, l'auteur fait allusion à de l'astrologie. Et c'était complètement faux. Là, j'ai fait, enfin, je trouve quelque chose qui, l'auteur, c'est donc faux tout ce qui était aussi au début du livre. Je peux le lâcher, ça sert à rien de continuer ce livre-là, c'est faux. 5 minutes après, c'est là que j'ai eu le flash. Ça a fait, mais c'est parce que c'est de l'astrologie qu'il faut que je fasse. Moi, je pouvais répondre à cette question-là. Et aussitôt, j'ai appelé ma mère. Je dis, bon, maman, est-ce que tu peux me donner des cours d'astrologie? Et sa réponse était, il était temps. Oui, parce qu'elle devait attendre probablement. Elle le voyait, tu sais, as grandi à l'intérieur de ça, de la voir écrire, de la voir faire. Alors, probablement que oui, elle attendait juste que le déclic se fasse. Et ça, ce déclic-là a eu lieu il y a 10 ans exactement. Alors, depuis maintenant 10 ans pratiquement, j'ai commencé cette carrière d'astrologue. Wow, c'est vraiment fantastique parce que, écoute, c'est un beau partage, merci. On ne l'entend pas souvent et je le prends vraiment comme un cadeau. Merci beaucoup. Plaisir. Et à partir de là, les gens qui aimeraient, se donner un petit peu à l'astrologie. Est-ce que c'est compliqué? C'est quelque chose qui est dur à apprendre? Les planètes, on confond souvent. Est-ce qu'il faut connaître le système solaire? Comment ça fonctionne? En fait, c'est relatif. Comme j'expliquais, c'est extrêmement simple, mais c'est que les éléments sont nombreux. Moi, je compare des fois la maîtrise de l'astrologie à la maîtrise du métier d'avocat, de la loi. C'est-à-dire, c'est simple, là, il y a la loi du gros bon sens en premier lieu dans le Code civil, mais il faut savoir pas mal tout par cœur quand même. C'est un peu la même chose avec les planètes, c'est la loi du gros bon sens, mais il faut savoir pas mal tout par cœur. Chaque élément, qu'est-ce qu'il signifie, et ensuite, quand on les met ensemble, ces éléments-là, il n'y a pas de signification particulière. C'est une loi du gros bon sens. On voit un Mars avec un Soleil, nécessairement, ça donne quelqu'un qui a une agressivité ou quelqu'un qui a un Soleil conjoint à Vénus. Évidemment, ça va donner quelqu'un qui aime bien l'harmonie, une belle personne, qui a une belle présentation. Ou encore conjoint à Saturne, une personne extrêmement responsable. Alors, c'est de connaître chacun des éléments en profondeur, et tout se fait tout seul ou presque après, connaître un peu de technique. Et évidemment, comme n'importe quoi, de l'expérience. Puis voilà, ça se fait relativement facilement. Wow! Donc, on pourrait se dire que si la personne a une facilité de mémorisation et d'association, elle pourrait facilement, pour elle-même, apprendre à faire... Tout à fait. Et je pense que le monde aurait tout à gagner d'en apprendre beaucoup plus là-dessus. Autant qu'aujourd'hui, on a misé sur tout ce qui s'appelle la psychologie. Dans tous les magazines, on voit quel type de personnalité êtes-vous, quel type de consommateur êtes-vous, etc. Et ça n'a que des références avec la psychologie. C'est tous des termes qui ont été inventés il y a plus de 2000 ans, ça. Oui, effectivement. Et j'y entends aussi la possibilité d'une croissance personnelle versus cette découverte. Exactement. Je veux dire, je pense qu'on a tous tout intérêt à nager dans le sens du courant qu'à contre-courant.
C'est sûr qu'astrologiquement, c'est écrit, il y a des personnes qui doivent marcher à contre-courant et d'autres ont peut-être plus intérêt à fonctionner Dans le cours du courant. Oui, tout à fait. Effectivement. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était un moment très, très agréable en ta compagnie. Tu nous as donné des informations, des instructions. Écoute, je te relance une deuxième invitation, advenant le fait, parce que je présume qu'on va avoir des questions via la chaîne YouTube. On va avoir des questions. Il y a d'autres gens qui ont envie aussi de te poser des questions. Ils vont avoir la possibilité de placer quelques commentaires. Alors, si advenant le fait qu'on a des questions, je te lance à nouveau une nouvelle invitation pour être en mesure de répondre avec moi à ces questions. On va sélectionner certaines questions qui reviennent, disons, plus souvent. Et à ce moment-là, ben, on prendra plaisir à avoir une nouvelle conversation ensemble. Ce fut très, très agréable, Alexandre. Pareillement.